Borbem, que quoi? C'est comme je te dis là, non. Toi, tu es tout là, quand moi, je te dis mes choses, tu ris. Ça me dit dans 2 semaines, 16 heures. C'est même où? Chez Maja, le salut d'œil. Elle n'a pas perdu son mari. Je ne pars pas. Chez Maja, non, je ne pars pas. Quand j'ai perdu ma grand-mère, la femme n'a même pas mis ses pieds. Idem pour mon grand-père, tu me demandes de partir dans ces choses. Elle passe souvent ma part. Ok. Tu auras donc là-bas, toi seul sans la réunion. Si tu ne pars pas, on va t'amender. Et puis quoi? Je ne paye pas. Mais sinon, quel est même le problème que tu as avec Maja? Parce que je ne comprends pas. Chaque fois que quelque chose concerne Maja, tu changes d'attitude. Elle t'a fait quoi? Maja là, elle ne part même pas dans les choses des gens. Et en plus, elle est gourmande. Quand elle part dans les réunions des gens, elle mange tout. Elle réclame tout, les cuisses de poulet, tout. Pourtant, chez elle, elle donne les trucs mingili comme ça là. Les poulets des absents, c'est elle. Tout, c'est elle. Tu imagines quoi? Donc c'est seulement à cause de ça que tu dis que tu ne pars pas au salut de chez Maja. Est-ce que tu sais que c'est à cause de Maja qu'on a enlevé l'aide de maladie? Quand il y avait l'aide de maladie à la réunion, la femme l'a tombée malade au moins 6 fois par semaine. En tout cas, samedi dans 2 semaines, 15h30, je viens te chercher. On part au deux chez Maja. Tu es ma copine, pourquoi? Bonjour Tata Nadège. Bonjour Inès. Julie, je vais aller acheter le pain. Ok. Oh. Ok. Inès, tu es encore ici? Oui, je suis encore là. Tu n'es pas encore partie. Tu sais, Inès et moi, c'est une histoire d'amour. Comme Richard n'est pas là ces jours-ci, j'ai appelé Inès non, pour qu'elle vienne m'aider à rester à la maison. Non, c'est parce que la dernière fois, elle m'avait dit qu'elle était seulement là pour 3 jours. Et ça fait déjà plus d'1 mois. Je suis encore là. Ok. Ton mari va bien? Il va très bien. Ok. Bon, Julie, je vais acheter le pain. À tout à l'heure. Vraiment, tu sais que quand Richard n'est pas là, il peut voyager pour 1 jour. Après, ça devient 1 mois. La solitude est là-haut. Et tu sais même que Inès et moi, nous sommes inséparables. Nous sommes vraiment les inséparables. Même le fait qu'elle soit même mariée, moi, ça me gêne. Quand on était petits, on allait souvent nous balader, notre mère nous cherchait. Quand on rentrait, on nous fouettait. et vraiment, ouais, l'histoire d'Inès, on est comme des jumelles. Hein. Les jumelles là où tu nous vois là, tu ne peux même pas imaginer qu'on est grande soeur et petite soeur. Est-ce que ça se voit? Ça ne se voit pas, non? Vraiment. Oh, Inès, j'aime tellement ma soeur là. Ouais, si tu pouvais même imaginer l'affaire de Inès et moi, si c'est que tu ne parles même pas là. Je t'ai dit, j'adore Inès. Ok. Bienvenue chez moi, les gars. Des gars comme il n'est pas permis, massa. Hey! C'est de la qualité. Ouais, c'est vrai. Toi, tu as toujours les choses rares. Mon frère, il ne doit pas avoir les choses compliquées qu'on vit 2 fois. On vit là, un matin, tu peux te lever comme ça, bam! Je suis mort. Il a fait comment? Il faut avoir les bonnes choses. J'ai pris ça la semaine dernière. J'étais en mission la semaine dernière là. Et au moment, mon vol retour, ils ont accusé un retard de pratiquement 1h30. J'étais en train de flâner à l'aéroport comme ça. Je suis en train d'aller à une boutique. Et dit que mieux me fait plaisir, non, tranquillement. Et c'est vrai que nous sommes pas dans le même département, mais on te voit presque plus dans les couloirs de l'entreprise. Oui. Ah, j'ai carrément oublié aussi. C'est que comme on est parfois là comme ça, là, on ne se voit pas tellement, on a même envie de croire qu'on n'est pas dans la même entreprise. C'est que quand vous êtes dans vos missions, moi je suis dans ma part, c'est pas évident. J'ai oublié de vous dire que j'ai eu une nomination en fait. On m'a nommé et du coup on m'a confié de nouvelles responsabilités. C'est pas très évident, je viens plus beaucoup en entreprise, je travaille beaucoup plus en ligne. Je viens peut-être à la fin du mois uniquement pour les audits là et voilà, j'essaie de m'en sortir comme ça. Donc nous sommes comme ça en train d'arroser la nomination d'un ancien collègue de l'ICAG. Non, ça mérite. Non mais à la santé les gars. On espère qu'apraprès toi ça va suivre. Promotion va suivre quoi. Ouais. J'espère que personne n'est allergique aux poissons. Non, pour nous les célibataires, non, ça va pas de souci. Tu ne m'as pas dit que tu avais changé de... Ah, ça c'est ma petite soeur.
Ma petite soeur a dit qu'elle était au mariage, tu ne te souviens pas? Les hommes, vous aimez trop le commérage. Tu sais que les femmes, avec le make-up là, c'est... Déjà, en passant, où est passée madame? Ah, madame, non, elle va être absente. Elle va être absente sur 3 mois. Elle est sur Paris. Elle est en train de faire un recyclage là-bas pour pouvoir avoir un avancement en entreprise. C'est pas évident, ça m'a coûté de la tête aux pieds pour la faire partir. Mais bon, ça va aller quoi. Quand on sait que c'est pour la bonne cause, elle va rester là-bas et quand elle va finir... Que de bonnes nouvelles dans cette maison. Je t'assure. On peut craquer à nouveau. Et puis, en attendant, c'est ma petite soeur chérie qui aide un peu à la cuisine et tout ça là. Et elle prépare bien en tout cas. Ouais, ça se voit d'ailleurs. Tu sais que je suis célibataire. Donc... Et je vais te croire. Tango, tu n'es pas célibataire quand? Et tu es d'où célibataire, non? Est-ce que c'est une histoire que je découvre aujourd'hui? Même si c'est que tu viens, on a une soirée comme ça, tu viens avec 3 filles. Tu vas dire non. Les 3 filles, si là c'est des chats, je suis célibataire. Mieux vous servez, on mange. Pardon, servez-vous, moi je veux me servir. C'est toi le plus petit. Ouais, je suis plus liquide que solide. Ah bon? Ah. Ok. Mais à moi, elle pourra être bien encadrée. C'est ça. Je suis Akad, tu vas l'encadrer. Moi-même, je vais lui donner sa place là-bas en haut. D'accord. Entre les dossiers, il n'y a pas de problème. Ah, Ngo. Yenina. Tu vois que tout le monde remarque que tu as déjà duré ici, non? Je connais Nadège, c'est ma copine. Si elle parle déjà de ça, ça veut dire que tout le quartier est au courant et c'est déjà une chanson. Mais où est le problème? Elle n'a qu'à dire ce qu'elle veut. Du moment où moi, toi, ça ne te dérange pas, où est le problème? Donc ça te plaît alors que les gens disent que tu as fui le mariage? Ce n'est pas alors vrai. Je suis alors là-bas. Ne nous amène pas la honte au corps. Le mariage, c'est supporté. Oh. Julie, pourquoi tu fais comme si je ne t'ai rien dit? Comme si tu n'es au courant de rien. Lui seul, il est infidèle. Lui seul, il me manque de respect. Lui seul, il est encore sous les jupons de sa mère. Tout ce qu'on fait à la maison, sa mère est au courant. Tout ce que, si je prépare sa mère, c'est que j'ai préparé telle chose. Tout ce qu'on fait, je ne peux même pas me confier à lui. Parce que je sais que non, il va aller dire à sa mère et ça va revenir, ça va retomber sur moi. J'ai déjà trop supporté quand même. Et c'est tout. Donc c'est seulement à cause de ça que toi tu veux quitter le mariage. Mais tu peux par exemple prier pour lui et puis ça passe. Tu racontes même quoi là? Heureusement que Richard n'est même pas là. Il pouvait même te confondre comme ça là. Je le connais très bien avec son histoire de jupon là. Je le connais très bien. Lui il tire sur tout ce qui bouge. Ha. En tout cas ici c'était seulement pour faire escale. Moi je te dis d'abord. Toi-même tu ne vois pas que lui-même ça... Il n'est plus par rapport. Ça ne lui dit plus rien. Si c'est qu'il voulait encore qu'on soit ensemble, c'est qu'il est venu me chercher. Mais tant qu'il ne vient pas me chercher, ça veut dire qu'il n'est plus par rapport. Peut-être qu'il m'a même déjà remplacé à la maison, c'est son travail. Il peut rester seul comme ça, sans copine. Je suis déjà fatiguée. Si c'est alors le cas, hein, emballe seulement tes choses, tu pars au village. Parce que tu ne peux pas rester ici. C'est ton père et ta mère, tu me regardes comme ça, pourquoi? Ce sont tes parents qui ont pris ta dot. Donc tu n'as qu'à partir là-bas au village, expliquer tout ça à papa. Là peut-être il verra quoi faire. Tu ne peux pas continuer à rester ici comme ça. Et attends un peu. Toi tu quittes le palais, je suis un cadre là-bas, pour venir rester ici dans la maison d'un camionneur. Tu as déjà vu ça où? Toi-même dis-moi un peu. L'autre ici là, on va attacher ça, puis déballer ça comment? Faut souvent utiliser ta tête. Et en plus, je ne veux pas que Takam vienne ici râler que moi j'ai déjà arraché sa femme ou bien c'est à cause de moi que toi tu es resté ici. Et va au village.
Va chez les parents au village, je suis très sérieuse. Oui, Bungame. Là, la cara la manque, est-ce que me la bunga wenda bien? Je la ban sebe yom yebo. Tu as mérité de me dire mon anglais ouais. Mais non. Borbe. Nous n'avons la que la look, mais que anglais bourre me bunga yenda bien. Eh. Dis qu'il est malika mon ben anglais ou. Merci beaucoup, Manu. Merci beaucoup. Dis-moi, tout ça, ça va durer jusqu'à quand? Quoi? Tout ceci. Quoi? Quoi comment? Je vais continuer à venir te faire les repas ici, là, jusqu'à quand? C'est ce que je demande. Attends, c'est un problème, c'est ce que tu fais la cuisine pour ton grand frère. Alors qu'il est marié. Tu as fouillé la maison, si là, tu as vu la femme. La femme là est où? Tu ignores où elle est? C'est moi qui l'ai chassée. C'est pas elle qui a porté ses pieds pour partir, je devais courir derrière elle. Donc moi, tu dois me confisquer parce que je n'ai rien à faire. J'ai aussi un gars, hein. Manu, pardon, tu veux me stresser. Non, moi, je ne veux pas les choses de stress. Ça ne voit pas en quoi c'est un problème que j'ai. Mes collègues sont venus là et tu prépares la nourriture pour qu'ils mangent. C'est un problème à quel moment? Mon frère, va chercher ta femme. Parce que c'est trop facile d'aller la chercher. Elle a porté ses pieds, elle est partie. Elle n'a pas donné aucune raison. Elle a comme ça là, elle est partie. Tu connais très bien que quand une femme qui dit le mariage, les procédures pour la faire revenir, c'est il faut dire que peut-être j'aille parler avec les parents, expliquer les choses. Peut-être c'est un oncle qui m'accompagne pour que j'aille là-bas. Non, ça c'est au cas où elle serait partie chez ses parents. Ta femme est seulement ici chez sa grande soeur. Ça veut dire qu'elle attend même que tu prennes conscience pour aller la récupérer. Tu es ici, tu fais le gros dos. Tu penses que qui sera ta bonne à tout faire moi? Je n'ai rien à faire. Même si tu reçois les directeurs, n'importe qui ici, je ne viens plus jamais. C'est la dernière fois que tu me vois ici. C'est comme si je t'encourageais même. Je ne fais plus la cuisine ici. Va chercher ta femme, c'est quoi? Moi aussi j'ai ma vie. Tu l'as dans un appartement, 2 chambres, tu veux vivre seul, non? Tu vas vivre seul, je ne suis plus là. Mais de toi, tu as téléchargé, les femmes elles sont en France. Ou tu as une deuxième femme. C'est ton problème, c'est la dernière fois. Je ne viens que faire le repas ici. Comme je nettoie là, comme je fais là, non, c'est fini. Je nettoie. La famille est sacrée. On va trouver la bonne. Tu vas bouger comme Je ça. ne travaille pas comme ça là chez mon gars. Tu as écouté tout ce qui s'est dit et tu as entendu tout ce dont elle te reproche. Essaye un peu de fournir des efforts pour faire ce qu'elle te demande de faire. Tu peux tout arranger, tu es un homme. Je sais quand même qu'au moins sur tout ce qui s'est dit là, il y a au moins 2 choses qui sont vraies là. N'oublie pas que nous sommes vos aînés. Je sais de quoi il s'agit. Hein, Takam? Essaye un peu, hein? J'ai compris un peu tout ce qu'elle me reproche. Donc, vraiment, je suis gêné qu'on en soit arrivé jusqu'à ce niveau, au point où nos problèmes sont arrivés chez toi. Donc, moi, ça me dérange véritablement et j'ai compris, rassure-toi. On va travailler dans ce sens-là. L'idée, c'est qu'on se batte pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation. Encore désolé. Takam, je t'ai appelé combien de fois? 3 fois. Il faut alors fournir les efforts. Je ne veux plus que Inès vienne pleurer ici. Bankale Bobon a connu un homme. Inès ne m'a pas encore appris l'autre là. Takam, et vous n'allez pas voir les problèmes comment? Tu sais, Richard parle bassa. C'est au petit matin que tout ça se règle. Quand il veut quelque chose, le gars parle en bassa.
Et tu ne vas pas voir les problèmes avec Inès comment. Les enfants d'aujourd'hui, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Inès! Inès, tu n'as pas encore fini? Je te dis que vous ne connaissez... Tu ne connais rien. Essaye de faire ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Ok. Tu attaches encore le visage. Pourquoi? Souris un peu. Viens là. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas Takam. C'est le seul gars qui a pu faire le balai le jour de votre mariage. Et tu ne connais... Richard, même soulever le pied, le gars ne connaissait pas. Ce n'est pas n'importe quel gars qui fait le balai le jour de son mariage. Souris alors un peu. Va alors. Takam. Si tu pas déranger ma soeur là-bas, elle va revenir. D'abord, tu connais. Si ça ne va pas, il va revenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ouais, les enfants. Tu as tout pris. Oui. C'est quelle émission comme ça? Tu ne vois pas ça écrit là-bas. Et ça parle de quoi? Quand tu visionnes avec Canal+, sur la télécommande, il y a un bouton. C'est écrit sur ça, info. Tu appuies sur ça, tu vas voir les informations. Voilà ça là-bas. Je sais que tu es fâché. Et tu as de bonnes raisons d'être fâché. Mais je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Tout à l'heure, quand on était chez ta soeur, je t'ai écouté avec beaucoup d'attention. J'ai écouté tout ce que tu me reprochais. Et promis, je vais changer. Je vais essayer de m'améliorer au quotidien pour être quelqu'un de meilleur. Je sais que dit comme ça, c'est pas vraiment crédible, mais je suis très sérieux dans ce que je dis. Et même par rapport à l'affaire de Nina que tu disais là, en fait, j'ai coupé tout contact avec Nina. Et je ne compte pas la recontacter. Et ma co-épouse, ta mère, elle va bien. Rassure-toi, j'ai aussi appris de cette situation que mes décisions, je dois les prendre avec ma femme et pas avec ma mère. Tu sais quoi? Faut que je te dise que, sincèrement, au fond, je n'ai rien contre ta mère. Rien du tout. Juste qu'à un moment, j'ai besoin de me sentir chez moi. J'ai besoin de me sentir femme. On ne peut pas parler de quelque chose. Toi, tu vas chez ta mère pour qu'elle valide avant qu'on ne se lance sur un projet, je ne sais pas. C'est ça, en fait, qui m'énervait. C'est ça qui me mettait mal à l'aise. Et pour le reste, je t'aime et puis ça n'a pas changé. Tu m'as beaucoup manqué.
à quelle heure? Ça va dépendre du travail que j'ai, non? Si c'est que j'ai beaucoup de boulot là, c'est que je vais rentrer un peu tard. Mais au trop tard, à 20h, je serai déjà rentré. Je suis partie comme ça là pendant plus d'un mois pour que quand je rentre, tu me laisses seule. La fille là. Tu veux plus que j'aille travailler? Non, je ne vais pas. Non, comment? Je ne vais pas travailler. Non. Si je ne vais pas travailler, on aura à manger ici là. Hein? Il faut que j'aille travailler, non? Alors. L'eau a déjà chauffé, il faut que tu prennes ton petit déjeuner. C'est ça. C'est bon. Merci mon ange. Je t'en prie. Tu es sûr que tu ne veux pas les œufs? Non, je te jure. Si ce n'était pas que l'affaire qu'on dit qu'un homme ne doit jamais quitter de chez lui le matin sans mailler là, c'est qu'il mangeait même pas, c'est que je devais courir seulement pour aller au travail. J'ai trop de boulot. Dès que tu passes ce matin, non, je rentre dormir. Je suis très fatiguée. En fait, pendant qu'on y est, j'étais en train de réfléchir. Tu vois notre terrain qui est encore dans là, non? J'étais en train de me dire que, vu qu'on n'a pas encore l'argent pour construire en ce moment, on pourrait lancer une ananéraie, je sais pas. Et ta mère en pense quoi? C'est notre terrain à tous les deux ou alors avec pour ma mère. Ça peut être pour nous trois, non? Ouais, mais c'est que je dérange justement, non, toi aussi. Je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça, même, ça va éviter que quand les herbes poussent, ça avale les bords, on ne se retrouve plus sur notre terrain, on marche sur les terrains des autres. On peut aller là-bas ce week-end, même samedi. Pourquoi pas? Je suis pas libre que part. Ok. Mais tu vas déboussailler. Non, tu payes souvent les gens, pas déboussailler quoi. Il faut aussi te payer, non? Ouais. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ok, madame. Donc, voilà. Donc, j'ai apporté tous les dossiers inhérents à votre affaire. Donc, là, il y a le premier lot de dossiers. C'était il y a à peu près un an et plus. Et ça fait 6 mois. Mon cabinet a commandé encore une autre étude, toujours visant à mieux comprendre ce qui se passait. Donc voilà, et ça c'est le tout dernier. Donc tous les éléments sont là. J'ai tout apporté aujourd'hui pour que vous puissiez vous aussi bien comprendre de quoi il s'agit. Donc ça nous amène directement à ce document-là. Voilà, c'est le dernier qui stipule clairement que si vous ne libérez pas cette maison au terme de 2 semaines, on va vous contraindre. Donc on va vous expulser d'ici manu militari. Voilà. Expulser comment? C'est notre maison, on n'est pas en location. Évidemment, madame. Évidemment, vous êtes propriétaire. Si vous n'étiez pas propriétaire, on ne vous aurait jamais fait un prêt. Pour quelle raison on aurait eu besoin d'un prêt? Mais, écoutez madame, il y a 2 ans, lorsque votre mari a perdu son emploi, il nous a approchés et puis il voulait monter un business, il voulait une grosse somme d'argent. Voilà, et nous l'avons accueilli comme on accueille n'importe quel autre client. Il nous a fourni un business plan et puis les papiers y afférents. Et si je ne m'abuse pas, il y avait également votre acte de mariage. Vous vous appelez bien Madame Bayebek, épouse Takam? Oui. C'est ça. C'est ça, c'est parfait. Donc vous êtes co-emprunteur. Donc voilà. Donc c'est...
Vous dites que ça fait 2 ans que mon mari a perdu son emploi, c'est ça? Vous ne saviez pas? Demandez-moi l'idée de m'immiscer dans vos affaires familiales, madame. Mais écoutez, oui, ça fait 2 ans. Monsieur a pris l'emprunt et au bout de 4 mois, il ne remboursait plus. Donc c'est à ce moment que nous avons commencé à nous inquiéter. Alors, on a commencé à monter des dossiers, on a fait des relances. On a fait des relances sans succès. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes obligés de procéder par la saisie de cet immeuble, madame. Nous parlons de combien environ? 60 millions. Oh, c'est nul. 60 millions. Écoutez, si on compte 60 millions, c'est la mise de départ, plus les intérêts, les montants non remboursés, les ajouts, les frais bancaires et autres. On va se retrouver aujourd'hui dans les 85 millions. Donc, pour être totalement franc avec vous, madame, même la vente de cet appartement ne suffira pas à couvrir les charges. Donc, nous pensons sérieusement à nous saisir de votre terrain, donc quoi, je crois que c'est 600 mètres carrés. Donc avec ça, il y a moyen qu'on puisse arriver à couvrir ces charges, madame. Voilà, donc je suis désolé, madame, je suis huissier de justice, je suis dans mon rôle. Je peux comprendre parfaitement que la situation soit... Vous pensez? Je pense, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les tomates. Je m'excuse, cela va contre toute déontologie, mais c'est plus fort que moi. Vraiment, je m'en excuse. Merci beaucoup, madame. Je suis vraiment désolé. Vous allez être expulsé dans 2 semaines. Vraiment. Bonsoir. C'est quoi? Il y a quel problème? Tu sors d'où? Je sors du boulot, non? Je t'ai dit au revoir ce matin en partant, non? Je travaille. Ça s'est bien passé. Oui. À part les réunions, je te jure, on a fait de ces réunions aujourd'hui, Massa. Ils veulent seulement nous tuer avec le travail. Tu étais dans quel bureau? Et qui est ça? Encore quelle question comme ça? Ah, je ne dois plus poser les questions. Ok, désolé, papa. Ta grande soeur m'a dit que ça allait prendre du temps avant que les choses redeviennent comme avant. Visiblement, c'est en train de prendre du temps. Je ne vais pas te forcer là-bas. Lucie est passée ici aujourd'hui. Et il voulait quoi? Il voulait quoi? Quand est-ce que tu comptais me dire que tu as perdu ton boulot? Ah, tu as avalé ta langue. Ah non. Tu es en train de chercher un bon mensonge que tu vas me donner. N'est-ce pas? Tu sais, après le passage de Lucie, excuse-moi, mais j'ai fouillé partout. J'ai fouillé tes dossiers, tes documents et tout. Tu n'as toi jamais été cadre? Si oui, cadre du mensonge. Parce que là-bas, tu es excellent. Je vais aller me coucher, je suis fatigué. 60 millions. Ha! 60 millions.
Tu as fait quoi avec 60 millions? Alors qu'il y avait des jours ici, c'est moi qui m'occupais de tout. Donc j'étais ici, je dormais avec un millionnaire. Sans savoir que tu es millionnaire. Tu as fait quoi de 60 millions? Parce que je ne vois pas ce que tu as acheté. Je ne vois pas ce que tu as... La maison n'a pas changé. Il n'y a rien. Moi-même, si je ne ressemble pas à la femme de quelqu'un qui a eu 60 millions. Jusqu'à tu portes mon nom, tu peux mettre dans les dossiers. Oh. Imaginons un peu si tu mourais. Ou alors si tu meurs même. Je fais comment? Tu sais bien que... Et tu sais que l'argent là a eu des intérêts. Ça produit les intérêts. 85 millions. J'allais faire comment pour rembourser ça? Quand tu regardes ma famille là, quelqu'un peut me donner même 1 million. Tout le monde sait que non, je suis la femme d'un cadre. J'allais faire comment? Même seulement pour préparer tes obsèques. J'allais faire ça comment? Je suis dehors. Puisqu'on doit libérer dans 2 semaines. Je vais me reposer, on se parle demain. Hey! J'ai appelé la mère. J'ai un peu discuté avec elle. Je lui ai expliqué la situation. Tu vas d'abord aller rester chez elle. 1 ou 2 mois. Peut-être même 6 mois, ça va dépendre. Moi, de mon côté, je vais essayer de squatter un peu chez un ami. Le temps de faire 1 ou 2 business. Pour rembourser 85 millions. Ne stresse pas. Je connais comment je vais gérer. Je connais comment je vais placer mes pions. Je sais que je vais faire 1 ou 2, 3 trucs là et c'est bon. Je vais gérer. Ne stresse pas. À ce niveau-là. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me fasses confiance. Je suis désolée, mais ma part suffit comme ça. C'est bizarre, c'est même amusant que toi, tu me parles de confiance. Je ne peux pas. Quand je t'ai rencontré, tu étais en chantier. Du moins, tu finissais de construire ta maison. Tu étais brave, tu étais courageux, tu étais ambitieux. Tu étais... Tu étais le genre d'homme que toutes les femmes rêvent d'avoir. Tu étais un grand bosseur. Et je t'ai aimé pour ça. Mais... Tu as... Je ne sais pas.
Je ne sais pas comment j'ai fait. Comment j'ai pu me marier à quelqu'un qui n'a fait que me mentir depuis le début. Tu m'as dit que tu étais cadre. Alors que tu n'étais qu'un simple employé. Je t'ai un jour dit que j'avais besoin d'un cadre. Je t'ai un jour dit que c'est ta situation sociale qui m'intéressait. Et jusque-là, tu as continué à vivre comme un cadre. Je ne pouvais pas te quitter pour infidélité. Ou seulement parce que ta mère s'incrustait dans notre vie. Ça, non. Mais là, tu es allé loin. Savoir que tout mon mariage est bâti sur un mensonge public, ça, c'est fort. Je ne sais pas comment je vais réparer ça. Et je n'ai pas envie de te détester. Mais chaque fois qu'on va avancer, qu'on va essayer de faire un pas de plus, je vais encore te détester. Je vais te détester davantage. Pourtant, c'est pas comme ça que j'aurais voulu qu'on soit. Je ne peux pas. Je préfère vraiment garder l'image de l'homme que j'ai aimé. Cet homme ambitieux et battant que tu étais. Ce que tu es devenu, je ne sais pas, je ne te connais pas. Je ne te connais plus. Je suis vraiment désolée, mais... ma part s'arrête là. Thank you.